Donald Trump qui ne va pas assister à cette prestation de serment. Est-ce que c'est la première fois que cela arrive dans l'histoire des États-Unis? Absolument pas, nous dit Florent Krebsek qui nous a rejoint. Bonsoir Florent. Bonsoir. Alors dites-nous, qui sont les présidents sortants qui n'ont pas assisté à l'investiture du vainqueur de leur successeur? En trichant un petit peu, on pourrait commencer par Richard Nixon, démissionnaire, à cause de l'affaire du Watergate. Il n'a pas souhaité revenir à Washington, on le comprend, pour assister à la cérémonie pour Gerald Ford. En même temps, je ne pense pas que sa présence était souhaitée. Nous avons Andrew Johnson, très beau dossier Andrew Johnson. Lors de la cérémonie d'Abraham Lincoln, il était présent, il titubait, il était ivre, totalement ivre selon les témoins sur place. Il était présent parce qu'il était le vice-président, donc il était un peu obligé d'être là. Et après l'assassinat de Lincoln, il est devenu président. Il a été ensuite destitué par la Chambre des représentants et son parti, le Parti républicain, a décidé de ne pas le soutenir pour une éventuelle réélection. Il était fou de colère et à ce titre, il a boudé la cérémonie pour son successeur et ennemi, Ulysses Grant. John Adams, battu par son ami Thomas Jefferson, il ne s'est pas présenté à la cérémonie afin d'apaiser les tensions qui régnaient déjà dans la capitale fédérale. John Quincy Adams, tel père, tel fils. Comme son père, il a quitté la Maison-Blanche la veille de la cérémonie. Lui, clairement, c'est parce qu'il ne supportait pas son successeur, Andrew Jackson. Il estimait qu'il était une menace pour l'avenir du pays. Andrew Jackson a confirmé la prévision. Hyper populiste, nationaliste, violent, il a contribué à la déportation des Amérindiens, il a soutenu l'esclavage. Les présidents, quand ils s'installent dans le bureau ovale, pour la petite histoire, ils choisissent le portrait de leur prédécesseur préféré. Regardez, Trump avait choisi, il s'agissait d'Andrew Jackson. Ça avait fait scandale la présence de ce tableau dans le bureau ovale. Mais au fait, alors Florent, quel portrait va choisir Joe Biden, on le sait? On ne sait pas pour l'instant. Mais au jeu des pronostics, on pourrait citer Barack Obama. Leur complicité était telle que cet hommage serait évident. Ou alors Franklin Roosevelt. Je mettrais bien une pièce sur Franklin Roosevelt, l'auteur du New Deal, cet ensemble de mesures qui a permis de redresser l'Amérique après la terrible crise de 29. Biden a prévu un plan économique de 2000 milliards de dollars. Le portrait de Roosevelt dans le bureau ovale par les temps qui courent serait peut-être inspirant. Merci beaucoup Florent. Donc pour ce passé